vous allez bien. Ici vous fait un Brico vraiment génial avec plein de nouveautés très variées. Énormément de choses, des choses qui se font waouh au niveau pépite des yeux. Et petit aparté de pourquoi Préco Ok. un truc qu'on n'a pas pu présenter parce qu'on n'a pas encore eu pris. Le Seigneur des Anneaux, du coup, statue donc, de Gollum, le guide du Mordor. Donc c'est une statue à la base qu'on pensait des classiques versions. Alors et, franchement, en classique version, on a aussi saurait vraiment pété sa mère. Je trouve que meilleur concept ever. Bah non, c'est dans la gamme petit comme on a présenté le petit Smough ou je pense pas. pas, non, c'est trop Il y a le petit Smough, il y a toute une lignée en toute petite, elle est vraiment chouette parce que j'ai vu les collectionneurs avoir quasi complet, c'est vraiment chouette quand c'est ça mignon. ensemble. Mais là, je trouve ça un peu débile. Ouais, alors la version normale, donc du coup la version Smeagol, Gollum pardon, est à 129,90 et la version Deluxe du coup avec Smeagol et Gollum qui vont un peu comme des serre-livres ou des duos, ils ont même vendu le truc à l'envers. Retourner. Alors, c'est hyper chouette à l'idée, mais comment les gars? Comment? Voilà. Et par contre on monte à 289,90 donc c'est un truc très très niche et très particulier au niveau d'achat parce que même... Et comme vous pouvez voilà. voir, 129,90 x 2, ça ne fait pas 289,90. Et, je te dire, c'est pas notre faute. Hein, c'est Wata, je laisse faire. Parce que hier, on s'est fait la remarque, on s'est regardé, on fait, mais ils sont pas doués en mathématiques. Il y a un problème. Voilà. Donc précoce sympa pour les fans de Seigneur des Anneaux, mais très petit et pas exceptionnel au point de l'acheter, moi ça m'a pas trop tenté. Alors après chez Twitter, une petite précommande qui est vraie, était un peu perdue, bah ouais ça fait longtemps. Hordak est sorti, du coup ici on a le Hordak Minion, donc le petit mignon Hordak, donc sur de petits dragons sur une stèle en métal, qui est très compétitif pour les fans de l'univers. Hordak est sorti il y a juste 2 ans, donc c'est pas très grave, tu te rates, franchement vous vous réveillez dans les temps je pense. Mais je trouve ça triste parce que c'est hyper beau, donc limite t'as pas envie en mode tu veux juste un petit dragon mignon, bah pourquoi pas. Mais en même temps ceux qui ont pas Hordak et qui voudraient maintenant l'avoir, parce que je pense à Monsieur Porte qui découvre maintenant tout ça, bah il se fait, et je voudrais moi, mais non, c'est sorti il y a 2 ans, c'est sold out, et voilà. 33 cm quand même, donc c'est déjà une bonne taille pour 280 ans d'origine, comme d'hab les bons prix chez Twitterhead et des bonnes limitations en général, et bah, la gamme Twitterhead commence beaucoup à s'étoffer, on a les Tila qui arrivent bientôt, c'est Tila et là, donc on va la présenter très bientôt en vidéo. Alors par contre ici chez Hasbro, une réédition d'un truc, voilà. Je suis un peu triste parce que je veux du nouveau, surtout qu'ici on arrive à la D23 d'ici octobre. Il y a déjà, ils ont déjà annoncé tout doucement les dates de conférences. Il y a une conférence jeux vidéo aussi qui a du Star Wars, dont le prochain Fallen Order. Ça aurait été cool de surfer sur la vague justement bah ouais. et avoir une sortie simultanée, on va dire. Parce que du coup les gens en ont acheté la blinde. C'est ça exactement. Ici on a le Double Saber Revan à 289,90, à l'époque on le vendait 250 €, mais il est plus cher qu'avant, mais il est moins cher que les Obi-Wan Vador qui sont aussi des rééditions. Donc c'est encore une fois un peu polémique de ce niveau des prix, on n'arrive pas à se situer vraiment à des prix fixes à chaque fois, mais un très bon sac qu'on a présenté en vidéo, qui est amovible, pareil comme le Léa qu'on vous a présenté ou qu'on va vous présenter suivant les temps de vous regarder les vidéos. Super cool, hyper chaud niveau light-up et on peut choisir la couleur en mauve, rouge et orange de mémoire, ou jaune, en orange jaune de mémoire. Donc voilà. Ensuite chez McFarlane, Joe. C'est hyper cool, la gamme rétro. Donc c'est une gamme qui était sortie il y a hyper longtemps chez DC Direct. Top 80 je pense. C'était chez DC Direct, parce que j'avais suivi justement un mec qui expliquait le bazar, mais c'était en anglais, donc mon anglais moi ça fait 2. Et du coup McFarlane s'est dit, c'est l'occasion de revenir et concurrencer Hasbro avec les rétros aussi également, et Star Wars Vintage. Et là ils ont présenté le Batwing, le Sous-marin, Superman, Batman Hush et Darkseid. Et ils ont déjà annoncé Flash qui est en train de sortir en Amérique. Donc voilà. On aura pris compte très bientôt. Super beau produit, ça a un côté rétro comme disait Jordan avec les côtés Kenner qui Hasbro faisait auparavant, mais version McFarlane, c'est énorme. Moi, toujours moins cher. Ouais, 35 balles le Batwing. Okay. Et 15 € la figurine. Que demander de plus? Voilà, on a tout. Voilà. Super produit, encore une fois, sortie très rapide en mois de septembre, octobre, vous les avez en magasin, parce qu'on se tracassait dans les vidéos. En fait, le truc, il a dit, il n'y aura pas de préco. C'est sorti directement au magasin en Amérique, et un mois ou 2 pas après, ce sera sur les autres continents. Donc, ça va vraiment aller rapide, comme d'habitude. En septembre, ça va faire mal. Allez-y. En septembre, McFarlane va défoncer le game. Alors ensuite, chez Hot Toys, une réédition hommage à Black Panther qui arrive du coup ici. C'est cool. Magnifique. C'est bien. Je la trouve sublime. Ouais. Je trouve que c'est l'un des plus beaux costumes qui a été présenté pour moi Black Panther dans Civil War. Le body a été retravaillé entièrement. Alors il y a des photos comparatives des deux. Ça rend hyper bien. Ils ont rendu les articulations plus amovibles justement pour avoir des poses beaucoup plus dynamiques pour les gens qui aiment bien justement exposer. Le visage a été légèrement retravaillé aussi également. Donc je le trouve hyper complet pour ce que c'est. Accessoires en plus, donc c'est pas seulement Black Panther, c'est les sections du Wakanda du coup avec le bouclier, la lance et du coup sa lame dans la main. Donc c'est vraiment la version, on va dire, Civil War mais début Black Panther, avant qu'il ait son deuxième costume de Black Panther. Super cool quand même, on est monté à 369,90 Hot Toys.
C'est un peu cher quand même pour ce que c'est, mais ça reste une version un peu anniversaire et qui va hyper demander parce qu'il n'y a eu plus de Black Panther depuis très longtemps et on sait très bien qu'on ne le reverra plus du tout, puisque Wakanda Forever, c'est un nouveau Black Panther qui va apparaître suite au décès de l'acteur. Alors ensuite, le truc le plus chiant au monde, je sais pas ce qui se passe. Encore un Kotobukiya. Deadpool chez Kotobukiya. Ah ouais, Non, juste ça, encore déjà, un Deadpool ouais. chez Mais Kotobukiya. non, ils avaient fait un cable juste avant. Il était 1000 balles. Ouais. Et ensuite le prix. C'est donc de la résine limitée, on vous a présenté, la gamme était à 389,90 le dernier Magneto, et là on monte à 789,90. C'est toujours du 6ème, c'est toujours Kotobukiya, il n'y a rien qui a changé, C'est et aussi, rien qui justifie. c'est aussi avait un gros lighter pour que carrément il était une sorte de détecteur. Mais en fait, je mouvement, pense qu'ils ont c'est découvert avec Sam Studio, ils ont fait quoi? Ils vont te résine 700 balles? On peut le faire. Ouais. Et du coup, tu te fais, ah, mais les gars, C'est pas vous excellent. pouvez pas justifier de doubler le prix comme ça. Je sais pas vraiment la faute de vraie résine, hein. C'est de la résine un peu fine. Hein, voilà. Mais il est marqué résine et juste à côté il est Polymachin. marqué polymachin et tu fais, toi t'as pas tilté le mot résine, du coup t'as transformé en autre mot. Franchement, il est quand même beau, mais jamais de ma vie, j'oserais acheter en tout cas presque 800 balles une 6ème Deadpool comme ça. Elle est cool, mais encore une fois, elle n'est pas assez exceptionnelle pour mettre ce prix-là. Et c'est Deadpool. Surtout comme que je vous dis, voulez un vrai Deadpool, bah prenez le Sideshow qui est vachement moins qui est cher. moins cher en fait. On en a un En carré un moins quart. cher. Juste là, il Donc est là. franchement, il est beau, c'est Sideshow, plus grand, Koto c'est beau, mais beaucoup trop cher. Ensuite, notre partenaire Figurama a dégainé des précommandes la semaine dernière sur des bus Goldorak. Bus Goldorak, du coup, qui sont plus ou moins à 329,90 en format 1 tiers. Ça va de 280 à 329. Voilà. Suivant les modèles, il y a moyen de changer aussi les. Il y a le modèle du coup classique, il y a moyen de changer justement ici le plastron, de mettre les couleurs des drapeaux de pays. Donc nous on doit valider à l'avance. Donc ici on va clôturer, de toute façon ici ça va être fini. Donc contactez-nous quand même, on sait jamais si on peut voir avec eux pour négocier. Mais bon, logiquement ils clôturent, je crois que c'est aujourd'hui, pour vous c'était hier, ou aujourd'hui, qui clôturaient les précommandes. Beau produit, chouette, même si ça. Ces pas du produits Figurama. étaient vendus en avance à Japan Expo, donc les retours étaient hyper bons. Donc ça promet quelque chose d'abordable en Goldorak. Ouais, et puis, mais j'aurais c'est aimé un cool. Diorama Goldorak. tu Ça vois. arrive. J'aurais aimé un Goldorak C'est prévu, qui mais en fait là ils voulaient faire quelque chose, on va dire, pour rapporter de l'argent. C'était facile à produire et tout le monde se jette dessus. Bah, en tout cas, ouais, c'est quand même chouette et Figurama, du coup, est très propre. Ensuite, chez F4F, enfin une précommande qui, on va dire, monte d'un niveau de game. Parce que, En fait, le dernier date de Twilight of Princess, putain. un Link justement sur le cheval. Là, les gens attendaient beaucoup Breath of the Wild parce que le jeu est magnifique. Si vous avez jamais joué, à Zelda, allez-y, foncez parce que c'est merveilleux. Maintenant, c'est sur Nintendo Switch, donc voilà. Ou un simulateur sur PC, ça existe aussi. Mais là, ils ont présenté quelque chose qui est fantastique. Juste qui fait chier, 2 SQ au site, une version bronze, bon, je trouve qu'elle sert à rien, mais tout le monde s'est jeté dessus. Tous les gros collectionneurs Zelda sont jetés dessus, plus une version avec cape, c'est une cape du coup en tissu, qui sera compris dans la boîte que la version SQ vendue chez F4F malheureusement encore une fois. Voilà, la version régulière du coup est de partout, même ici je te spète, à 789,90 pour 56 cm de haut, donc c'est quand même une belle statue qui va sortir avec du coup Link qui tient son cheval, qui est dynamique, très beau stock bien travaillé, qui a un truc particulier, c'est ça que tu m'as dit avec Le socle en fait il y a des petites runes marquées, en fait c'est vraiment une inscription dans la langue de l'univers de Zelda, et il y a justement une fan hardcore qui s'amuse à traduire, je n'ai pas retenu ce que ça voulait dire, mais je trouve ça hyper bien parce que Achète-moi. F4F a monté d'un cran avec une statue et il montre encore comme quoi Zelda c'est leur bébé. Mais en t'es fait. temps parce que en résine on a eu des super beaux trucs Spyro etc. Mais Zelda il n'y a pas de résine Zelda. Tu sais, Il y en a, bateau. en fait, il y en a eu plein à une époque, sauf qu'à un moment donné, ils voulaient faire quand même autre Autre chose. chose, ouais. Ils ont fait autre chose et maintenant ils reviennent avec Zelda. Bah c'est cool, franchement c'est un super produit que je vous conseille et n'oubliez pas F4F c'est quand même bien limité et surtout qu'en sortie en général on a des stocks mais ils sont pas vite, on rappelle le buste Spyro, les statues Spyro, c'est parti en même pas un mois donc si vous êtes intéressé, elles sont dans un an, vous avez le temps de la payer encore à chaque fois et c'est un produit je pense vraiment qui va être très très recherché par après. Daniel Bell a encore frappé chez Sideshow, présenté à Sideshow Con le premier jour, le fameux Joker. Il fait beaucoup parler de lui et déjà des clients sont venus très rapidement vers nous dès le lancement de la préco-guerre chez Sideshow et franchement, que dire qu'il est sublime. Sublime, mais justement j'en ai marre d'un Joker. En fait, c'est ce que je me pas suis les dit aussi. Je me dis, j'en ai un peu marre de voir toujours les mêmes personnages chez Sideshow et c'est qui commence doucement à m'énerver chez eux. Mais en même temps, c'est un très beau Joker. Le dernier date du Bring Bring et moi personnellement, j'ai pas aimé. Ici, je le trouve hyper classe. Il est sanglant. Il est à la manière de Daniel Bell fait les choses en fait. Ouais. Ah non mais Et
J'adore Super ce beau. concept. Par contre, juste voilà, malheureusement, encore une fois, un peu plus augmenté, on est plus dans les prix comme Deadpool, on est monté à 714,90, à la base ça va être plus de 750€, mais vous avouez qu'on a un peu adapté parce que c'était vachement trop cher. Mais une très très belle statue, moi dans mes goûts, je n'irai pas sur mon, je sais pas si je l'achèterai, je pourrais attendre de l'avoir en vrai, parce que j'ai déjà un ou deux jokers et c'est déjà très très bien en sideshow pris en format. Là ça a déjà vu, mais les gens ont dit pareil pour Thor et moi je dis je suis fan de Thor, donc au final je pense que c'est une question de goût. C'est sideshow, garantie super cool, en un an vous avez le produit. Tip top qualité, bonne limitation et un prix encore une fois concurrencé par rapport à beaucoup de fabricants de résine, donc foncez. Ensuite chez PSS, encore une fois ils aiment bien C'est- remonter. Ouais. Voilà. Un tiers, Black Panther, version jeu vidéo Avengers, Ouais, c'est cool, et il sur est le trône, sublime. sur un trône, Sur un trône. sur un trône. Le trône il va quand même monter à 95 cm. Mais j'ai envie de dire, là il y a une gamme, un tiers, Marvel, Ah, qui c'est se vrai. crée chez PCS, qui est juste dingue. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire, t'as le Thanos, puis ensuite t'as le Black Panther sur le trône, t'as le Iron Man qui Venom. va arriver, machin, le Venom, le Spider-Man, tu te fais. T'as l'Iron Man, c'est vrai. Je sais Ouais, pas comment ça ouais. s'appelle, Iron Ah, Man. moi non. J'ai revu des photos il y a pas longtemps et je me suis fait. C'est une gamme qui va être énorme. Maintenant, c'est cool parce que ça fait un concurrent à XM. XM avec. Je sais plus quel autre. Legendary Legendary Beast. Donc, c'est vraiment cool et j'espère qu'ils vont continuer à cette lancée parce que je trouve même le prix est pas trop dérangeant. Quoi. Bah on est à 1899, on se dit waouh du coup, mais ça reste du 1 tiers Avec un trône. avec un trône comme Deux Prime têtes. One. Voilà, donc pour moi là on est dans du prix Prime, mais PCS réellement, les gens malheureusement on n'a pas assez en magasin parce qu'ils partent justement très vite. C'est fantastique, c'est du niveau de Prime. On a eu la PCS Miles Morales exceptionnelle, la Venom un peu plus poncée, mais très très belle niveau volume, niveau de. Enfin, fantastique. Le dragon, on a déjà présenté, il faudrait qu'on prenne un jour. Le dragon de Donjons et Dragons est exceptionnel, donc là. Je suis sûr que ça va tuer. Il va vraiment C'est tuer. surtout que c'est fait par des fans pour des fans. Donc voilà. Et le gérant de chez CS est beaucoup sur le groupe PCS, le groupe fan machin. Et ben il y a une question, il est souvent là pour répondre ou un de ses acolytes est là pour répondre. Donc c'est vraiment cool là sur la communication. Elle était vraiment très intéressant Très bonne, ouais. sur le groupe là, pas forcément sur le reste, mais C'est déjà c'est un bien. fabricant vraiment à suivre. Pour finir, alors là franchement vous savez très bien, on va pas être très content. Pour que tu aies ce Pourquoi Préco, on parle de Prime One Studio, qu'on adore. On a Nier Automata là, elle tue sa mère. Aragorn, Vegeta, tout ce que vous voulez, ça tue à fond. Mais à un moment, faut arrêter les recolors. Casse les couilles, va faire foutre Prime One. Wonder Woman Rebirth, on n'a pas encore eu la version dorée qui doit sortir peut-être un jour. Et là, on a la version argentée, Silver. Et en plus, 200 balles de plus. voilà, je vous jure, on a comparé les deux prix d'achat, on a vu, oh bah 200 $, voilà. Pour rien. Ouais, c'est vrai. On va faire justement une parenthèse par rapport à ça. Ce serait cool quand même qu'on en parle. Donc on vous dit à chaque fois précommandé. Bon, d'autres gens nous écoutent, Ouais, donc pas c'est du vrai, tout. ouais, bonne idée. Donc voilà, on a découvert quelque chose, je pense qu'on est les premiers à vraiment en parler. Chez les fournisseurs, en fait, on a les prix précommande. Qui sont garantis. Hein. Qui sont garantis, Ils sont donc obligés ça, de il n'y a pas de souci, ils bougeront pas. Mais par contre, on va remarquer, si on veut recommander les pièces majeures, on a vendu tout notre stock qui est en précommande. On veut recommander le jour J, c'est disponible chez notre fournisseur. Eh ben, dites-vous que vous prenez entre 200 et 400 balles dans la gueule. Ça Ah, arrive pas tout le temps, mais on a eu à Nier Automata, sans vous mentir. On a eu Nier Automata, là, elle a pris 1000 balles dans la gueule. Je vous jure que il y a 1000 balles dans la gueule, comme ça, et c'était choquant. Donc, ça ne fait pas plaisir, mais au moins ça nous rassure ce qu'on dit aux gens de précommander parce qu'au moins le prix est moins cher. C'est vrai, on vous mentait pas. Il y a même des statues qu'on a recommandées, on se dit, bah, c'est bizarre, le prix d'achat est vachement élevé. On a eu ça avec les Vegeta. Ouais, pas les Vegeta, on a un client, un ami à nous, qui avait pas précommandé la version Riga Vegeta, qu'on avait proposé en précommande à 1450 €. Et du coup, il dit, bah écoute, je vais la prendre à ce prix-là quand elle va sortir. Je dis, ouais, ok, je regarde le prix d'achat, c'est pas possible. Sinon, je lui donne 20 balles et il reprend la statue. Donc, il y avait un gros problème. On a dû la remettre à 1680 € à la sortie. Après, on sait pas d'où ça vient. Je pense que c'est parce que, bah, entre temps, il y a bien cette augmentation de prix, etc. Mais que nous, on n'a pas impacté parce qu'on a précommandé. Mais que la surprise qu'on dit aux gens, ouais, acheter en direct ou pas via des magasins et qu'il y a des surprises de frais de port, je pense que c'est pareil pour nos fournisseurs. Ah, ici, par exemple, pour F4F, Link, il y a un client qui voulait l'acheter là, et ben, il se mange 200 balles de frais de port. Donc au final, elle a 600, donc elle a 700 $. Le dollar, on n'en parle plus, c'est bon, C'est le même prix. il a explosé. C'est le même prix. Mais non, on est plus cher. Ah ouais, génial, super. Et du coup, même prix, vous rajoutez 200 balles, vous êtes au-dessus des revendeurs européens. Nous, on la vend 789 $, donc ça veut dire que. Tout compris. tout Bah com- ouais, bah, et au pire, on voit compris un truc comme ça pour 30 €, t'es ouais. Donc t'es ouais. je pense que Bipost ça passe là. Ça Donc passe pour 20 balles, pour max, c'est bon. C'est spécialisé des envois, donc c'est pour ça. Donc voilà, Prime One Studio, la Wonder Woman, quand même belle, c'est une très belle statue. J'ai hâte d'avoir la première qui va être fantastique, mais là, je suis désolé, on attend une précommande de Batman Beyond, une précommande de Batman qui est assis sur un putain de trône. On attend Superman version Death Metal, J'attends Joker en armoré de Batman. merci. On attend la blade de trucs, et là, il nous faut redécoller. Alors, comme a dit Jordan,
bon, il va dire en off, c'est qu'on n'a peut-être pas leur vidéo. De ce qu'on sait, c'est qu'ils produisent, on va dire sur 100%, ils sont à 80% de production qui sont les commandes, et sur les 20%, ils disent ici en fait, c'est ce que je sais, parce qu'un collectionneur a acheté la Wonder Woman Injustice, les deux colors. Et du coup, en fait, Prime l'a contacté, il lui a dit bonjour, elles sont tous les deux en stock. Il a fait pardon, et en fait, oui, il s'avère que c'est des. Il y a encore du moule à faire, surplus, du coup, ils se font. Ben, au lieu de monter l'exemplaire, ben non, on va refaire une recolore. Bon, c'est hyper chiant parce que du coup ça propose une précommande alors qu'on s'en fout, alors qu'on attend pas c'est pas une précommande, c'est une sortie. C'est une sortie et du coup ça veut dire que ça arrive hyper vite et je trouve ça frustrant. Déroutant, voilà. C'est d'un point de vue logistique et d'un point de vue rentabilité, c'est normal, on le ferait pareil, façon de parler, mais c'est qu'à un moment, autant proposer ça pour les gens qui n'ont pas commandé, qui n'aimaient pas la dorée, mais en même temps mettre une précommande d'un truc que les gens veulent, que les gens attendent, parce que là, et on est déjà au mois d'août, septembre-octobre, c'était le showcase, ça. Vite, oui, j'ai quelqu'un qui m'en parlait, il m'a dit c'est quand le showcase? Bah j'étais là, j'ai réfléchi, je vais dire, ils avaient dit octobre-novembre. Et du coup tu fais, en fait on va y être. On va y être, juste avant Noël on va se manger les. Ça veut dire qu'il y a quand même au moins 10 précommandes qu'on n'a pas encore vu parce qu'ils nous ont sorti des rééditions, recolor tout là. Et là ils vont déjà nous reproposer un showcase avec 15 nouveautés on va dire. Et il va falloir recaser ça. Et tu te fais, ouais les gars. Voilà, là ça arrive tout doucement à un surplus. Maintenant quand on regarde, tous les mois on est livré pour l'instant. Ah ouais. C'est-à-dire on est entre 4 à 10 statuts Prime qui arrivent par mois. C'est vrai, c'est vrai. De sortie, donc le débit est là. Maintenant, ce qui fait peur, oui, effectivement, il y a quand même une à deux précos par semaine, voire 3. Après, les gens sélectionnent, ils font ce qu'ils veulent, quoi qu'il arrive. Voilà. En tout cas, on vous remercie 1000 fois. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Mettez un commentaire à cette vidéo parce que vous avez pensé des précommandes. Si vous cherchez, tout est en lien du coup descriptif avec tous les liens du site. Et tout est payé avec un acompte, forcément. Vous payez un truc à 2000 € d'un coup, même à 500 €. Un acompte de 50 à 100 € vous est demandé. Et puis vous payez tranquillement plusieurs fois pendant toute l'année ou les années à venir pour les précommandes. Et une fois arrivé, forcément, on vous prévient, vous la reprenez ou vous venez la chercher ou on vous l'envoie. Quoi qu'il arrive, on vous sert comme on veut. En tout cas, vous aime beaucoup et on vous dit allez préco! On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.